La première chose à retenir de ce premier mois de course autour du monde, c'est bien sûr la vitesse des concurrents. Depuis le départ, les conditions sont favorables et avec les bateaux de nouvelle génération, les records tombent les uns après les autres. À l'équateur tout d'abord, le temps de référence établi en 2004 par Jean Le Cam a été effacé par 9 skippers, Alex Thomson signant le nouveau record, 9 jours et 7 heures, soit 28 heures de mieux que le roi Jean. Le cap de Bonne-Espérance, lui aussi, a été franchi en un temps record par le Gallois. 17 jours et 23 heures, 5 jours de mieux qu'Armel Lecléache en 2012. Enfin, moins d'un mois après le départ, Armel Lecléache et Alex Thomson ont dépassé le cap Lewin au sud de l'Australie avec plus de 5 jours d'avance sur le temps de François Gabard, vainqueur du dernier Vendée Globe. C'était sympa de passer en tête ce deuxième cap. Pas forcément un objectif très important, mais c'est quand même toujours sympa d'être en tête à l'un de ces 3 caps mythiques qu'on doit franchir. Effectivement, à Bonne-Espérance, c'était Alex qui était passé en tête quelques heures devant moi, et là c'est l'inverse. Après 30 jours de course, les 2 hommes de tête ont déjà réalisé la moitié du parcours. Derrière eux, la flotte est très étirée et encore très fournie. Sur les 29 partants, seulement 6 ont abandonné. C'est pour l'instant l'un des ratios les plus faibles dans l'histoire de l'épreuve. Des concurrents qui ont soit percuté un ovni, un objet flottant non identifié, soit subi une casse sur leur mât. C'est dur, hein. La déception, elle est importante. Je pense aussi à tous ceux qui m'accompagnent et qui me suivent depuis le début. Je suis déçu pour ce qui m'arrive, mais je suis aussi super déçu pour eux. C'est la fin d'une belle aventure, la vie continue, il reste encore plein de belles choses à vivre derrière, et puis voilà, l'avenir sera ce qui sera, mais en tout cas on en a bien profité. Ce premier mois a tenu toutes ses promesses avec de la vitesse, des records, de la bagarre entre les concurrents à tous les niveaux, mais aussi de l'émotion avec de la tristesse pour certains et de grands moments de bonheur pour d'autres. Et ce qui est sûr, c'est que ce Vendée Globe nous réserve encore beaucoup de surprises.